Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un Girl Talk. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié. 5 types d'amis dont tu as besoin pour être épanoui. Donc si ce thème t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. I was nobody. You made me somebody. It is our glory. S'il y a bien une chose que j'apprécie avec l'amitié, c'est que c'est quelque chose qu'on choisit. Donc tu es maître et tu es décisionnaire des types d'amitié, du type de personnes que tu laisses rentrer dans ta vie. Ce qui n'est pas le cas pour ta famille. Je sais pas si vous connaissez la chanson de Maxime Le Forestier. Donc il dit être né quelque part, celui qui est né c'est toujours un hasard. Bref, vous connaissez un peu la chanson. Il a totalement raison. On ne peut pas choisir sa famille parce qu'on est dans une famille, donc on ne peut pas changer les liens de sang qu'on a avec une personne. Par contre, ton ami, tu peux le ou la changer. Donc, je me dis que ça serait pas mal de prendre une loupe et regarder vraiment si on a les bons amis qu'il nous faut. Assure-toi d'être abonné à ma chaîne YouTube. Clique sur le bouton rouge qui est juste en bas. Tu actives la cloche de notification. Comme ça, tu ne rates aucune de mes vidéos et mets des likes. Le premier type d'amis qui, je trouve, tout le monde a besoin, c'est l'ami de longue date / l'ami d'enfance. C'est important d'avoir ce type d'ami parce que c'est un ami avec lequel on aura vécu énormément de choses. Je trouve que lorsqu'on a un ami de longue date, on arrive à facilement se remémorer des moments que seul on aurait pu oublier. Moi, par exemple, j'ai une mémoire vraiment... je sais pas, j'ai envie de dire une mémoire de poisson, mais c'est pas très glorifiant pour moi. J'ai tendance à beaucoup oublier les choses. Donc, avec mes amis que j'ai depuis plus de 10 ans, peu importe comment est-ce que ma journée se déroule, lorsque je parle avec un ami d'enfance ou une amie d'enfance, je me sens tout de suite mieux au fait. C'est vraiment ce type d'amis qui nous replonge dans l'enfance, dans les doux souvenirs, des choses qu'on aurait pu vivre, des moments heureux et tout. Et puis vous savez que nous les filles, on aime bien ce qu'on appelle les gossips. Donc c'est les gens d'amis qui peuvent me rappeler un ancien affairage. Tu vas rigoler d'anciennes choses, de tout ce que tu auras vécu, que ce soit les bons, les mauvais moments. Donc c'est une amitié qui te fera réaliser ton évolution. Après, je comprendrai qu'on ne les garde pas dans notre vie parce que peut-être notre train-train quotidien fait qu'on ne s'appelle plus comme avant, on ne se voit plus comme avant parce qu'après tout, on a grandi, on a évolué. Cependant, c'est toujours bien d'avoir des repères. C'est très important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va au fait. Le deuxième type d'amis dont tu as besoin pour réussir, c'est un type d'amis que je trouve hyper important. C'est l'ami que j'appelle ami modèle, ami mentor. Parce que ce sont des amis qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu ce que tu vis actuellement. L'ami mentor, l'ami modèle t'empêchera de faire les mêmes erreurs qu'elle a eu à faire et du coup t'évitera d'avoir les mêmes regrets qu'elle a. C'est une amie qui peut très bien être plus âgée que toi, ce que je trouve top. Une personne qui est plus âgée que toi, normalement, serait déjà passée par ce par quoi tu passes, a vécu pas mal de choses en termes d'expérience de vie. Même si en soi, l'âge ne fait pas preuve de sagesse, c'est pas parce qu'une personne est plus âgée que du coup, elle est plus sensée. Et lorsque je parle de plus âgée que toi, ça peut être en termes d'ancienneté. Disons que tu te maries à peine. Tu as 40 ans. Moi, je suis mariée depuis 8 ans. J'ai 9 ans de vie commune. Donc, si tu te maries à peine, avec mes 8 ans de mariage, j'ai une ancienneté au fait. Donc, en devenant ton ami, je pourrais facilement te dire, attention, ne fais pas ça. Parce que en faisant ça, tu risques de récolter ça. Et ça sera difficile plus tard à gérer parce que je serai déjà passé par là au fait. Donc, l'ami mentor n'est pas nécessairement l'ami qui est plus âgé. C'est l'ami qui a plus d'ancienneté dans la situation que tu vis. Ça peut être une situation de la vie au quotidien, donc ça peut être une vie amoureuse, ça peut être la vie spirituelle, peu importe l'axe de vie, cette personne aura plus d'ancienneté que toi. Troisième type d'amis dont tu as besoin pour te sentir épanoui, c'est la confidente. La confidente, c'est celle en qui tu peux clairement te confier, même les moindres secrets, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, sans avoir peur également des petites fuites au fait. Elle est une bonne oreille, ce qui n'est pas négligeable pour ta santé mentale. On vit énormément de choses aujourd'hui qui font qu'on a besoin d'une personne vers qui se tourner, à qui on peut vraiment parler, qui va nous écouter et qui en retour nous donnera de bons conseils, nous encouragera. Et la confidente, c'est une amie qui est hyper importante dans le sens où on peut l'appeler n'importe quel jour à n'importe quelle heure. C'est vraiment l'un des critères importants. On a des amis qui, même s'ils sont des amis, on peut pas les appeler à 23h. Quand on voit l'heure, on sait déjà qu'on ne peut pas l'appeler. Alors que l'amie, la confidente, elle, même s'il est 1h du matin, on peut se permettre de la réveiller parce qu'on sait qu'on peut compter sur elle
peu importe le temps, l'heure, qu'il pleuve, qu'il neige, elle est prête même à quitter sa maison et à venir nous défendre, à venir nous consoler, à venir régler la situation. Elle peut même nous dépanner si on a des problèmes financiers. Elle arrive à trouver des solutions. C'est vraiment l'ami que je trouve qu'on doit avoir, quoi. Une personne de confiance à qui on peut tout dire et qui n'utilisera pas ça contre nous. Si tu as une telle amie dans ta vie, franchement, faut la chérir. Et si tu es une telle amie pour une autre personne, chapeau. Ton mari est censé être ton confident, donc ça peut être ton conjoint à qui tu te confies, mais en général, on sait toutes que même si on a nos maris, on a quand même nos confidentes à côté avec qui on peut critiquer le chéri, n'est-ce pas? Bon, en vrai, c'est pas bien de critiquer son chéri, mais qu'on se dise la vérité, on a quand même besoin de ce type d'amis avec qui on peut critiquer monsieur de temps en temps. Et une chose aussi intéressante avec la confidente, je trouve que comme elle nous connaît et qu'on est assez intime, elle arrive à nous donner des conseils honnêtes. Elle ne dira pas oui à tout. Quatrième type d'amis dont tu as besoin pour te sentir bien, c'est la supportrice. Je vais dire plutôt la cheerleader parce que en anglais c'est plus intéressant. C'est le genre d'amis qui en général sont assez drôles. Elles sont vraiment des personnes de très bonne compagnie. On peut les regarder pendant des heures et des heures. On n'est pas dans l'ennui. Elles nous amusent au fait. C'est le genre d'amis qui nous fait prendre confiance en nous. Vraiment nous donne la grosse tête dans le sens où par exemple lorsque tu lanceras un projet, elles seront les premières fans. Si tu ouvres ta boutique, elles seront les premières personnes à venir à en parler autour. Et elles voient tout dans tes qualités. Elles sont de vrais boosters au fait. Et pour moi, en tant que créatrice de contenu, ce genre d'amis dans mon cercle m'a fait vraiment prendre confiance en moi parce que c'est une activité où on se retrouve très souvent seul. Même si on parle à des milliers de personnes, comme je vous dis, on est quasiment seul au fait. Et au début quand on commence, on n'a pas forcément énormément de vues, on n'a pas énormément d'abonnés, on n'a pas une communauté, on n'a pas des personnes qui s'attachent à nous. Et ce sont des amis cheerleaders qui vont nous booster pour nous dire mais ce que tu fais c'est bien et tout. Et moi ça m'a vraiment aidé. Et même si j'ai dit amie, c'est pas forcément une amie. Moi par exemple j'ai ma mère qui me dit tout le temps j'ai regardé ta vidéo, j'aime trop ton contenu, crois en toi. J'ai des copines qui voient tout le temps en moi vraiment leur influenceuse. C'est vraiment ça qui me fait du bien. Et quand je finis de parler avec elle, je me rends compte à quel point mon contenu, c'est un contenu de qualité. Bref, ce genre de personnes dans mon quotidien me fait prendre confiance, me permet de valoriser vraiment la création de contenu. Tu as besoin d'une cheerleader dans ta vie, une personne drôle. Je me considère comme étant une personne un peu coincée. Je ne pense pas être aussi drôle. Donc, ça me fait plaisir d'être en contact avec mes copines parce que elles savent me faire rire, ou même mes soeurs en fait qui sont comme des copines pour moi, elles arrivent à me faire rire en dansant, en faisant ceci, des choses que moi je ferais pas en fait. Avec la cheerleader, j'ai envie de dire que le ridicule ne tue pas. Elle est prête à tout faire pour te faire rigoler, pour te maintenir de bonne humeur. Cinquième type d'amis qu'il te faut, dont tu as besoin pour te sentir bien, ça t'étonnerait mais c'est toi qu'il te faut. Il faut que tu sois cette amie pour toi en fait. Si tu es une amie pour toi, tu ne vas pas te dévaloriser. Lorsque tu te regarderas dans le miroir, peu importe ce que le miroir te ramène comme image, l'ami intérieur que tu auras construit, que tu auras bâti, te dira vas-y, t'es belle. T'es trop belle, t'es trop belle. Et c'est quelque chose que on fait très peu. On va avoir tendance à automatiquement aller vers l'autre parce qu'on se dit que l'autre est la solution, l'autre est l'appui, l'autre est le repère, l'autre est l'épaule sur laquelle je peux pleurer. Oui, effectivement. Mais commence déjà à te donner cette amitié. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi. C'est important de commencer par soi. Je me regarde dans le miroir, je commence à me dire des choses. Tu vois tout ce que la maternité t'a fait, tu as pris du poids. Et c'est ce que je me disais avant. Sauf qu'à partir d'un moment, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas possible que je me regarde dans le miroir et que je n'arrive même pas à aimer ce que je vois. Donc j'ai pris cette habitude maintenant de me filmer dans le miroir. Je me dis waouh, je suis trop belle. Purée, j'ai 3 enfants. Ah mais je suis une bombe, je suis trop belle. Regardez-moi les formes et tout. En fait, j'ai commencé à me valoriser parce que je ne veux plus me définir par le regard des autres. Je veux déjà me donner la valeur que je pense mériter. L'image que j'ai de moi, je l'améliore au fait, jour après jour. Et quand on a une amie pour soi, tu ne vas pas prendre des habitudes toxiques alors que tu es censé être une amie pour toi. À ce moment-là, tu deviens maintenant une amie toxique pour ton propre bien-être au fait. Lorsqu'on est conscient du fait que la première amie que je dois avoir c'est moi, on prend du temps pour soi. On fait attention à
ses habitudes. On fait attention à ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles, dans notre tête, les émotions. Et j'ai tenu par ce type d'amis parce que c'est l'amie la plus importante que tu dois avoir. Voilà mes colorés, c'était une petite vidéo, un girl talk. J'espère que vous l'aurez trouvé intéressant. Laissez-moi des commentaires, dites-moi quel type d'amis vous pensez avoir ou alors quel type d'amis vous êtes. Dites-moi tout en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Et puis mettez des likes. Suivez-moi sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Black Diamond on the beat. I was nobody, you made me somebody.